Merci Estaz. De rien. Merci pour toi aussi. Yeah. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 3. Monsieur, on a travaillé avec les chapitres 1 et 2. Yani, on a fait beaucoup d'applications, beaucoup d'exercices. Il faut bien travailler avec n'importe quel exercice, avec n'importe quelle question. Vous pouvez maintenant répondre en détail. Il faut bien savoir lire la question. Il faut bien écrire les réponses. Le chapitre 3, c'est la réponse à votre question. Avant, en classe 8, de même en classe 9, vous avez posé beaucoup de questions. Comment et pourquoi et les atomes deviennent un ion, ou par exemple, c'est quoi mettre en commun, ou bien pourquoi un ion devient un atome devient un ion positif et un ion négatif, et que se passe après. C'est quoi une molécule, pourquoi il y a formation d'une molécule, et c'est quoi un composé ionique. Bien, on a dit avant que les atomes se trouvent dans la nature, ou bien à l'état stable, ou à l'état instable, c'est-à-dire insaturé. La plupart des atomes, par d'atomes, se trouvent dans la nature à l'état instable. Pour cela, ces atomes cherchent à devenir saturés. Saturés, c'est-à-dire la couche de valence est saturée. C'est-à-dire, chaque atome cherche à devenir stable, cherche à obéir, à assurer son octet ou son duet. Avant de commencer avec ce qu'on appelle la liaison chimique, laissons-nous faire une petite révision sur ce qu'on appelle règle de duet et règle de l'octet. Monsieur, chacun des atomes de la dernière colonne de la classification périodique possède une configuration électronique stable, ou ce qu'on appelle possède 8 électrons, à l'exception de l'hélium possède 2 électrons. Directement, c'est-à-dire quoi? Pour l'hélium, c'est He2. Alors, sa configuration, c'est K2. Le néon, c'est Ne10, l'argon 18. Alors, les krypton, ce n'est pas demandé. D'accord? Ce n'est pas demandé, c'est 36. Mais pour vous, on demande ces 3 atomes dans le tableau périodique parce qu'on demande de vous d'écrire seulement la configuration pour les 20 premiers éléments. Alors, c'est quoi la règle de Dewey? Un atome d'un élément acquiert une configuration électronique stable avec 2 électrons sur la couche de valence. Acquiert, il possède ou a une configuration électronique stable. On dit qu'il est stable selon la règle de Dewey. Donc, comme l'hélium possède une configuration électronique K2. Alors, il obéit à la règle de Dewey. Pourquoi? Parce que sur le niveau K, où le niveau K est saturé avec 2 électrons. Donc, l'hélium obéit à la règle de Dewey. Par exemple, monsieur, si on a maintenant le lithium, c'est Li3, et l'hydrogène, c'est H1, donc c'est K1, et ça, c'est K2Al1. Ces atomes ne sont pas stables, ne sont pas saturés, mais ils peuvent devenir saturés, et après, on peut dire ils obéissent à la règle de l'octet. Comment? On va voir. Jusqu'à maintenant, c'est quoi la règle de Dewey? C'est lorsque un atome
devenir stable sur le niveau K où on a 2 électrons seulement. Y a-t-il de questions? أستاذ نكتب Attends, أستاذ النيفو دانرجي ام oui, هو ساتوريت ب 18 إلكترون هو يعني الأصلي. oui, le AM c'est avec 18, mais pour vous on écrit AM8 comme maximum. أوكي طيب الان قلت لنا 36 مش هيك؟ Oui, مرة قلت لنا يا 32. 36 يعني هذا مش Pas ساتوري. 36, 32 32. طيب 32 يعني هذا مش ساتوري Mais faire attention, il y a رقية. Bonne question. هلا في مجال نترك الكريبتون ابار ما بدي فوت فيه لانه للكريبتون رح نتعود نكتب له كونفيغوراسيون الكترونيك غير كالام حناخدها بصف السكند. اوكي؟ أستاذ بس نكتبهم. وي بلا ما نكتب الكريبتون عشان ما نفوت بحير الضياخين عم نشتغل على اول تروال اللي انا حطيت له انكادريمون. فاذا au début avant Yadjo d'écrire il faut continuer l'explication avec la règle de l'octet. Un atome d'un élément acquiert une configuration électronique stable avec 8 électrons sur la couche de valence, il y a une couche externe. On dit qu'il est stable selon la règle de l'octet. On dit qu'il est stable selon la règle de l'octet. Comme le néon, comme l'argon, obéit à la règle de l'octet parce que la couche de valence est saturée avec 8 électrons. Question? أستاذ احنا هون بعدنا شابيتر 2. Non, c'est chapitre 3, c'est comme une introduction. Oui. يعني نكتب شابيتر 3 introduction. Oui. La stabilité chimique des atomes, règle de Dewey et règle de l'octet. Yal, commencez à écrire. Chapitre 3, c'est réaction chimique, ou pardon, la liaison chimique. Ça va? Yal. On a déjà expliqué c'est quoi la règle de Dewey et c'est quoi la règle de l'octet. J'ai expliqué ça avant, durant l'explication de la formation d'un ion. Mais il faut bien savoir c'est quoi Dewey et c'est quoi l'octet, parce qu'on ne peut pas expliquer la formation d'une liaison si on n'a pas bien compris c'est quoi Dewey et octet. Question? Est-ce que نكتب chacune des atomes de la dernière ولا بس هلا عملتهم encadré؟ On écrit l'encadrement اوكي. من دون الكأر. أستاذ يعني chacun des atomes de la dernière colonne ما بنكتبها ما بنكتب بلا règle de ما Dewey استاذ ما هن اكيد كلهم tous les atomes de dernier بس بس أنا قصدي بس بس هود الأشهر. التروا. Oui. حسن عز الدين موجود؟ حسن سلامي ici. حسين موسى دي مسرور.
كمان موجودة. رقية موجود، زهرة في زهرة دخل الله، سعيد عبد الله، شيماء، فاطمة بو. كنت على رزح معين. ياسمين. أوكي. بيرلا، وي أستاذ. إذا أنت بالسكسيون A ولا بالسكسيون C؟ أنا غيرت صرت بالآ، كنت بالسي. ومعهم خبر الإدارة يعني بهذا الموضوع؟ وي. سافا. يلا. C'est fini؟ لا بس شوي. يلا. Bien. Monsieur, dans ce chapitre, vous êtes responsable de savoir c'est quoi couche de valence, électron de valence, et symbole de Lewis, groupe. Donc, vous devrez savoir bien indiquer ces informations, bien définir ces informations, لأنه حنشوف استاذ بالاكسبليكاسيون نحن بحاجة لهودي الديتاي. يلا. أستاذ بس إن مينوت. طيب يلا. شباب وصبايا مش الحال. J'ai fini. Bien. يلا ننطر بعد 1 minute.
La liaison chimique. La liaison chimique est le moyen par lequel les atomes sont liés entre eux pour acquérir, pour assurer, pour obtenir leur stabilité et pour former des molécules ou des ions. Par exemple, la liaison chimique est le moyen par lequel les atomes sont liés entre eux pour acquérir leur stabilité et pour former des molécules ou des ions. Et lorsqu'on a des ions, alors on a ce qu'on appelle des composés ioniques. Là, non, بعد ما تصير في عندنا formation للإيون, les ions de charge opposée, les plus ou moins, s'attirent pour former un composé ionique. On va expliquer ça. La formation d'une liaison chimique s'accompagne d'un réarrangement des électrons sur le niveau de valence afin de réaliser un octet ou un duet. فإذن هيدا اللي قلنا أستاذ إنه les atomes cherchent à devenir stables. C'est-à-dire quoi stable? C'est-à-dire à obéir à la règle de l'octet ou à la règle de duet. Comment? Ou bien en perdant ou en gagnant d'électrons, ou bien en mettant en commun des électrons. وما رأيت معنا كلمة mettre en commun بالشابيتر 2 بالديفينيسيون للفالنس قلت لكم تتركوها للشابيتر 3 ليوصل وقتها. On a plusieurs types de liaisons chimiques. احنا عندنا كثير انواع من الليزون chimiques. Les plus répandus sont la liaison covalente et la liaison ionique. فإذا dans ce chapitre, on va parler de deux types de liaisons chimiques. رح نحكي عن deux types. Ou bien liaison ionique, ou bien liaison covalente. فإذا les atomes cherchent à devenir saturés, à devenir stables. Comment? En formant des molécules ou bien des ions. On peut parler alors de deux types de liaisons chimiques, liaison covalente, liaison ionique. On va parler de chaque type et on va expliquer la formation de chaque liaison dans chaque type. Vous pouvez écrire ces paragraphes. Alors, c'est quoi une liaison chimique et quels sont les deux types de liaisons chimiques qu'on va étudier? Yalla, écrivez, monsieur. حسن بالمتر اون كومان استاذ بعدني ما شرحتها بس مرقتها رح نشرحها بس بنحكي عن الليزون كوفالونت نعمل اكسبليكاسيون سي كوا متر اون كومان داكور يا on peut continuer Non, monsieur, encore un peu. Yeah. Non. Donc, comment les atomes
peuvent atteindre leur stabilité par les liaisons chimiques. Quels sont les deux types de réactions de liaison chimique ou bien liaison covalente, liaison ionique? On va commencer par la liaison ionique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué la formation des ions. Alors, c'est très facile maintenant à comprendre c'est quoi une liaison ionique et comment peut-on expliquer la formation d'une liaison ionique. Bien? Oui. لا بس شوي. Hmm. مش الحال. D'accord, ça va. Les autres, ça va? Oui, ça va. Yeah. La liaison ionique. Monsieur, à côté de la liaison ionique, on va écrire transfert d'électrons. Donc, c'est le cas d'un transfert d'électrons. C'est quoi le mot transfert? C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui va donner l'électron et une autre espèce qui va capter ces électrons, qui va gagner ces électrons. Yeah. Comment une liaison ionique se forme? C'est la force d'attraction électrostatique qui unit deux ions de charge opposés. Monsieur, je sais en physique, انتم ما اخذتوا اذا انا عندي بلس وبلس بيعملوا ريبولسيون وموا وموا بيعملوا monsieur. ريبولسيون بلس وموا بلا أخذت بيعملوا بيعملوا أبروش approchement او نحن بنسميها attraction. هيدي الاتراكسيون استاذ هي عباره عن فورس بس هيدي الفورس اسمها فورس électrostatique. يعني Oui. lorsqu'un atome devient un ion et on a un ion positif, هحط X plus, et un ion négatif, Y moins, ces deux ions de charge opposée s'attirent mutuellement, bien l'attraction, par la force électrostatique.